Ici Matin. 7h42, c'est l'invité d'ici matin en période de forte chaleur, comme c'est le cas actuellement. Que faut-il manger? Que faut-il boire? Que faut-il privilégier et éviter lors des repas pour répondre aux besoins de notre organisme? Nous sommes en direct, Thomas, avec Julie Penin, diététicienne à l'Institut Pasteur de Lille. Bonjour Julie Penin. Bonjour. Pour bien comprendre ce qu'il faut manger ou non, ce qu'il faut boire ou non, peut-être d'abord réexpliquer le mécanisme que provoque sur notre corps des températures comme celles que nous avons actuellement. Cela perturbe véritablement le fonctionnement habituel de nos organismes? Alors en fait, le corps va se mettre en mode refroidissement et de ce fait-là, je dirais, ça va provoquer la sudation, ça va provoquer la dilatation des vaisseaux, le cœur qui va battre effectivement plus rapidement, les reins qui vont travailler aussi différemment, donc tout notre organisme est finalement impacté. Donc consomme davantage d'énergie. C'est ça, tout à fait. Quand on pense chaleur, on pense en premier lieu déshydratation. Plus il fait chaud, plus on perd l'eau qui est naturellement dans notre organisme. Ça, c'est vrai, c'est un lieu commun que de dire ça. Tout à fait. En fait, on perd habituellement à peu près 2,5 litres d'eau par jour, quotidiennement, et donc dans des conditions classiques. Forcément, quand il fait chaud, on en perd plus. L'alimentation, elle nous apporte à peu près 1 litre d'eau dans la journée, et donc on compense avec les boissons, donc l'eau, la boisson vitale, à peu près 1,5 litre d'eau, donc au minimum par jour, voire 2 litres, 3 litres, effectivement, en cas de forte chaleur. C'est-à-dire qu'il faut boire davantage quand il fait 30 degrés dehors. Tout à fait. Et il faut boire de l'eau, vous l'avez bien précisé. Les boissons sucrées, par exemple, ça c'est déconseillé? Alors, les boissons très sucrées, le problème c'est que le sucre... amène le sucre et donc on aura tendance à en boire beaucoup, et le problème c'est qu'en fait elles vont ralentir l'absorption de l'eau par l'organisme. Tout comme je dirais l'alcool, c'est pareil, qui effectivement lui va bloquer une hormone qui agit au niveau de nos reins et qui finalement, au lieu de permettre à l'eau d'être répartie dans le corps, va l'éliminer directement, et c'est pour ça qu'on a tendance à aller plus facilement aux toilettes quand on boit de l'alcool. C'est-à-dire que qu'on prend un verre d'alcool, même très frais, l'impression d'être désaltéré avec ça c'est une illusion en fait. Tout à fait, ça va déshydrater, et c'est justement important aussi d'éviter de prendre de l'eau glacée parce qu'en fait finalement ça aura un effet inverse. Si vous voulez, ça va faire un choc thermique. Notre cerveau va penser effectivement qu'il faut réchauffer le corps, donc il va produire de la chaleur, et donc vous aurez effectivement un petit peu plus chaud quelques instants après. Donc privilégier une eau, je dirais à température ambiante, même une boisson tiède, je dirais, qui va favoriser une légère sudation, je dirais, sans fournir trop de dépenses de l'énergie, et il y aura une évaporation naturelle par la peau qui va permettre de rafraîchir le corps. Ici Nord, 7h45, nous sommes en direct avec Julie Penin, diététicienne à l'Institut Pasteur de Lille. Julie Penin, nous avons fait ce que nous devions boire, passons maintenant à ce que l'on mange, des fruits et des légumes. Pourquoi? C'est parce qu'il y a de l'eau, effectivement on retourne à l'eau parce qu'on retombe dans la même logique. C'est ça, tout à fait. Les fruits et les légumes qui sont très riches en eau, qui vont permettre donc de se réhydrater, privilégier le concombre, la tomate, la courgette, la pastèque, le melon, la fraise, qui sont très riches en eau. Et ça, effectivement, au moins les 5 portions de fruits et de légumes recommandées dans la journée. Il faut éviter les plats trop gras quand il fait chaud. Pourquoi? Alors ça, en fait, c'est au niveau de la digestion. Si vous voulez, ça va demander beaucoup d'énergie au corps. Cette digestion, ça va provoquer ce qu'on appelle une thermogénèse, c'est-à-dire une production de chaleur interne au niveau du corps. Et donc, si le corps doit déjà lutter contre la chaleur ambiante, forcément, la régulation de la température corporelle sera beaucoup plus difficile. Donc, il ne faut pas manger des trucs trop lourds pour pas avoir justement perdre encore plus d'énergie à le digérer. Quand il fait beau, on pense barbecue. Vous êtes votre avis de diététicienne là-dessus? Alors c'est intéressant parce qu'effectivement ça reste des grillades. Faire attention à toutes les sauces qui peuvent accompagner ces barbecues. Maintenant, faire attention aussi au choix de nos grillades, privilégier la volaille, le poisson plutôt que la viande rouge par exemple, puisqu'ils seront digérés plus facilement en fait. Donc cette thermogénèse dont je parlais tout à l'heure, elle sera plus importante avec cette viande rouge. Donc privilégier. C'est vraiment la digestion qui est importante, c'est pas forcément la nature en tant que telle. Et en plus la digestion lourde, va entraîner un petit peu une somnolence après le repas du fait du sang qui se dirige vers le système digestif principalement. Et en ce qui concerne le sel, quand on transpire, finalement on
perd du sel qu'il a aussi naturellement dans notre corps. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en rajouter? Alors, c'est vraiment, si on transpire beaucoup, on peut rajouter l'équivalent d'1 gramme de sel par litre d'eau. C'est-à-dire mettre du sel dans de l'eau directement, ça c'est pour les gens qui transpirent, par exemple en cas de, si on fait du sport par exemple, si on transpire énormément. C'est ça, tout à fait. Donc on peut rajouter du sel dans l'eau. Alors je dirais le petit conseil d'ajouter un petit peu de citron pour atténuer le goût un petit peu salé. Mais effectivement, ça permet de compenser les pertes en sel et de ce fait-là d'avoir une meilleure absorption de l'eau par les cellules. Julie Penin, tout ce que vous venez de nous dire, ce sont les recommandations générales. Y a-t-il des recommandations plus particulières pour les jeunes enfants, d'une part, et pour les personnes âgées, d'autre part, qui peuvent être vulnérables aussi dans ces périodes? Alors, tout à fait. Alors, au niveau des enfants, je dirais, ils ont déjà un taux d'eau qui est supérieur au nôtre, et notamment pour les jeunes enfants. Donc faire attention à bien les hydrater effectivement régulièrement sur la journée. Les personnes âgées qui elles perdent un petit peu cette sensation de soif et de ce fait-là de leur donner de l'eau régulièrement sur la journée, alors qu'elle soit plate, gazeuse, aromatisée, sous forme d'infusion par exemple. Ça c'est tout à fait possible. Sous forme de smoothie également, on en parlait tout à l'heure avec ces fruits et ces légumes. Parce que la déshydratation, et notamment, je dirais chez les adultes, ça peut provoquer des maux de tête, des crampes, des vertiges, des malaises, et donc un risque de chute augmenté pour les personnes âgées également. Et on terminera par le café, puisque c'est l'heure. Le café, beaucoup de café. Est-ce que ça réhydrate le café ou pas? Alors, pas trop. Voilà. Je dirais éviter des grosses quantités de café comme de thé noir, parce qu'en fait, ce sont des diurétiques. Donc, on a tendance effectivement à perdre davantage d'eau. Je dirais le petit conseil que je pourrais donner également, c'est au niveau des courses, de bien respecter la chaîne du froid, donc de prendre une petite glacière pour les produits frais, etc. Et puis, si vous pratiquez une activité physique, puisqu'on parle bien manger, bien bouger, j'irais privilégier les heures tôt le matin ou effectivement le soir où les températures sont plus fraîches, en s'équipant avec une tenue adaptée, une casquette, et puis de ne pas oublier son petit bidon d'eau. Ce sont les messages de prévention qu'on entend régulièrement et qui sont utiles de rappeler, surtout en cette période. Merci beaucoup Julie Penin de nous avoir réexpliqué tout cela. Vous êtes diététicienne à l'Institut Pasteur de Lille. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée également. Et ben voilà, j'ai envie d'un smoothie. 7h50. Bah tiens, on reste dans le thème, on continue d'évoquer ces fortes chaleurs. Mais alors là, on parle, Thomas, pour la question qu'on vous pose aujourd'hui. Vous allez pouvoir réagir dès maintenant au 03 20 55 89 89. On parle plutôt tenue vestimentaire et travail. Oui, doit-on s'habiller comme on le souhaite sur son lieu de travail? C'est un débat qui revient à chaque fois que les températures dépassent les 30 degrés. Généralement, quand on va au travail à l'année, on est plutôt habillé, normalement. Là, quand on dépasse 30 degrés, on voit de plus en plus dans la rue des shorts, des bermudas, des jupes, des marcelles, des chemises hawaïennes, des tongs, des claquettes. Est-ce que tout ça, ça doit être autorisé selon vous sur le lieu de travail? Il y a un débat là-dessus suivant les professions, bien évidemment. Il y a des professions qui ne peuvent pas le faire pour des raisons sanitaires ou pour des raisons de sécurité. En revanche, pour les autres, et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure dans l'info bonus, dans une petite heure, il y a plus de flou sur ce qu'on peut mettre ou pas, notamment le short qui revient souvent, savoir si c'est socialement accepté d'avoir un short sur son lieu de travail. En attendant d'avoir toutes les explications, appelez-nous et on vous écoute tout à l'heure après 8h. Peut-on s'habiller comme on veut sur son lieu de travail quand il fait chaud? 03 20 55 89 89. C'est parce que vous voyez rien à la radio et à la télé, il y a que le haut, mais Étienne Cholès est venu en tongs. En maillot de bain, effectivement. En maillot de bain, bien sûr. Non, c'est pas vrai, je vous rassure. 7h51. Bon, nous, à la radio, c'est pas trop compliqué. En même temps, maintenant, il y a la télé, donc c'est important d'être apprêté. 7h51 sur Ici Nord. Julien Libre. Je cherche encore quelque part un peu de nom. C'est ton regard qui m'aide parce que c'est flot. Il faut qu'aujourd'hui tu comprennes que j'ai des doutes.